Bonjour tout le monde! Bonjour! Alors ici Julie Et Émilie. Les dompteuses de fil. Alors bonjour et bienvenue au 5e épisode de merveilleuse découverte et de complicité linéaire. D'inspiration. Ouais. C'est ça qu'on essaye de faire, de vous inspirer. En effet, on essaie. Prenez-vous un breuvage chaud, installez-vous avec votre tricot. On est parti pour plusieurs minutes de jasette. On va dire une minute, c'est bien. On va s'encourager. Alors, pour nous trouver, d'abord, les dompteuses de fil, on a un compte Instagram, les dompteuses de fil, on a un groupe Facebook. Non, même pas vrai. Ravellerie. Je vais dire Ravellerie dans ma tête parce que Ravellerie, pour moi, je suis beaucoup plus souvent là que sur Facebook. Donc, un groupe Ravellerie, les dompteuses de fil. On a une adresse courriel aussi, lesdompteusesdefil@gmail.com. Tout à fait. Et maintenant, sur le plan individuel, Émilie. Moi, c'est m-for-me sur Ravellerie et je suis Émilie C. Vallée sur Instagram. Moi, c'est Navel de 468, tant sur Ravellerie que sur Instagram. Je suis plutôt constante. Alors voilà, donc vous avez nos informations générales. Venez nous voir, on aime ça avoir vos commentaires, vos suggestions, vous faire entrer dans la discussion aussi. Des fois, je pose des questions sur Instagram, savoir dans quel contexte vous tricotez, qu'est-ce que vous faites. On a le goût de vous faire participer, puis c'est pour ça qu'on fait le podcast en fait. Là, fait que... Oui, ça nous donne des bonnes idées aussi. Oui! Ça nous donne le goût de faire d'autres choses. Oui. Même si moi, en tout cas, je vais en parler plus tard, mais là, je suis comme dans une espèce de phase... de latence. De latence. Je suis en latence dans tous les aspects de ma vie en ce moment. Donc, je sais pas, j'ai comme pas vraiment... je suis pas inspirée. C'est correct. Inspire-moi, Émilie. Ben, moi, je suis vraiment hyper inspirée en ce moment. J'ai envie de faire tous les chandails du monde, y compris celui de Marie-Christine Lévesque, MCL Tricot Design. Je sais pas. Son nouveau, là, qu'elle va sortir, là. Watch out à Rivière-du-Loup. On commence par quelques petites broutilles administratives et ensuite on commence le plaisir. Et on commence par le tirage. Oui! On a des gagnantes. Alors, la semaine dernière, lors du dernier épisode, on avait annoncé un tirage de 2 billets pour le Festival de la Petite Laine. Oui. C'est chose faite. On a tiré le 1er septembre tel qu'annoncé. Puis c'est Sylvie Cloutier. Allô Sylvie? Bonjour, Sylvie. Et Sabrina Paré. Bonjour Sabrina. J'espère que je vais vous croiser au Festival de la Petite Laine. Venez me taper sur l'épaule, dites-moi bonjour. Tapez. Pas trop fort. Hein? Prenez Pas un élan, là? Gentiment quand même. Le soir, Sylvie est très sympathique. Oui. On s'est croisés. Puis Sabrina, on la connaît en fait en toute transparence. C'est une de nos tricopines de Québec. Vraiment, vraiment. Puis je suis depuis super longtemps contente qu'elle ait gagné parce que c'est sa fête. Bravo, puis bonne fête! Oui, bon, mais en tout cas, alors beaucoup de plaisir à la petite laine. Oui! Donc c'était le premier point. Puis le deuxième point que je voulais qu'on aborde rapidement, c'est que ça faisait un petit bout qu'on cherchait une idée de tri collectif. Oui, un knit-along. Oui, donc là, Émilie a eu une idée, parce que c'est pas mal Émilie qui a les idées. Non, c'est toi qui... Non, c'est peut-être Marie-Claude, je pense. En tout cas, on était chez Clarisse, Cœur de Maille, puis Marie-Claude s'est adonnée à être là en même temps, que je salue d'ailleurs. Bonjour Marie-Claude! Puis, ils ont un nouveau mur de laine à faire baver. C'est de la belle laine non traitée Shetland, vendue au poids, hyper économique et hyper savoureuse pour les doigts. Elle sent bon en plus. Ah, Et là, quand j'ai vu cette laine-là, j'ai vu dans ma tête le projet que je voulais faire. C'était un hap shawl, un châle traditionnel des îles Shetland. Je vous explique grosso modo c'est quoi. C'est souvent c'est soit un triangle ou un carré en point mousse qui est tricoté d'un coin à l'autre. Puis après ça, la bordure est... style feather and fan. Ouais, il faut reprendre les mailles là, tout le tour, puis on fait un petit peu un point ajouré, ondulé. En coquillage. Puis finalement, à la fin, il y a des allers-retours là, pour fermer la bordure, soit en triangle en dentille ou ce que la designer nous propose. On va essayer quelques exemples là, ici.
Puis c'est quelque chose que moi aussi je voulais faire depuis longtemps. Je trouve que c'est vraiment, premièrement, c'est très joli, puis c'est quelque chose de super utile aussi d'avoir dans ta collection de châles ou même de couverture un petit peu, là. Ouais. J'appelle ça en anglais un peu des schlankettes, là, Schlankettes, des châles, ouais. châles couverture. Ouais, ça peut faire une couverture de bébé ou juste souvent c'est plié en deux, étant donné que c'est carré, plié en deux puis mis sur les épaules, un peu comme les châles qu'on porte aujourd'hui. Mais on peut en faire des demi-versions en triangle, puis c'est un petit peu plus rapide aussi. Donc, on va laisser le temps à Julie d'accoucher, puis quand on sera prête à faire le 6e épisode, on lancera officiellement ce cal-là de Hapalong. On va ouvrir quand même un fil sur Ravelry dans notre page, avec des suggestions. Puis celles ou ceux qui sont intéressés à faire ça avec nous, ben dites-nous-le, puis dites-nous avec quelle laine, puis quel modèle vous aimeriez faire, etc. Puis comme ça, on pourra en jaser tous ensemble. Là, moi, j'ai plusieurs idées, là, j'ai pas encore choisi, mais... Ouais. Entre autres, il y a Gudrun Johnston qui en fait un magnifique, le Hazel. Puis un autre de mes préférés, c'est celui de Gerald Flood. Le Quill. Le Quill. Alors voilà, ça en fait déjà 2. Ouais. Donc, c'était ça nos 2 petits points administratifs. Avant de poursuivre, en fait, poursuivons avec, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu portes. Même si je le sais, mais j'aimerais que tu me le dises. C'est un patron de Melanie Berg. C'est le châle On the Spice Market. Melanie Berg, elle nous surprend toujours de fois en fois avec des designs très colorés. C'est une façon extraordinaire d'intégrer plusieurs couleurs. Puis, c'est jamais compliqué à tricoter. J'essaie de trouver un bout pour vous le montrer correctement. C'est jamais compliqué à tricoter. Tu sais, les petits détails comme ça, là, c'est avec des mailles glissées. Puis oui, il y a un petit point là, à exécuter, mais c'est vraiment facile. Puis l'enchaînement est facile à mémoriser. Alors, les fils que j'ai utilisés, c'est de la Julie Asselin. Tout d'abord, j'ai pris un kit de gradient, le Gradient Set Fresh. C'est les 1, 2, 3, 4, 5 premières couleurs que vous voyez ici. Donc le turquoise foncé, le lilas, turquoise moyen, le vert lime, bleu pâle. Ça, c'est dans un Gradient Set. Ici, ça, j'ai acheté un écheveau de plus, qui est dans le Leizou Fingering aussi, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais le Gradient Set, c'est de la Leizou Fingering. Et c'est la couleur Shiraz. Puis mon gris, c'est de la Julie Asselin encore, dans sa base Merletto, qui a du cachemire et de la soie dedans. C'est doublé, ouais. Je l'ai doublé. Ouais. C'est ça, Merletto, c'est un lace. C'est un lace ouais. Et très, très soyeux, vraiment. Ouais. On avait rencontré Julie chez Cœur de Maille en 2016, si ma mémoire est bonne. Puis elle avait un bac de fils, des ratés un peu, si on veut. C'était des... J'ai trouvé de beaux faux ratés. Là, il y avait, je pense, une petite tache rose dans mon écheveau de gris là, de Merletto. C'est pour ça que je l'ai eu en rabais. Là. On pouvait remplir un gros sac pour je me souviens plus combien, là, mais on en mettait, on pesait son athlète tant que ça rentrait. Puis ça revenait vraiment économique. Puis j'ai un beau souvenir de cette rencontre avec Julie. Puis en plus, j'ai un beau projet pour me souvenir de ça. Oui, c'est ça. Tu l'as fait à la suite de ça, dans le fond? Ouais, je l'aime beaucoup. Je le porte vraiment tout l'hiver. C'est des couleurs, je trouve, ensoleillées. Ouais, c'est vrai. Ça met une couleur dans la... Ça pourrait être notre image d'ouverture. Ah oui! Bon, alors... Oui, moi, Émilie! Qu'est-ce que portes-tu? Mais j'ai déjà vu ce châle-là en construction, je pense. Ah, peut-être. C'est de longue haleine. Dans le dernier épisode, je parlais de mes châles de restant. Puis ça, c'est celui que j'ai fait l'an dernier. C'est un immense châle. Oui, c'est le Match and Move de Martina Bem. C'est-tu Martina Bem qui fait ça? Je pense que c'est Non, c'est là, tu m'as mis un doute. Ça s'appelle le Match and Move. On va le montrer d'abord. Pas te cacher. Ah, ok. Jacinthe aimerait pas ça qu'on cache ton beau maman, visage. je fais attention, là, j'ai eu des commentaires, donc je vais faire attention d'être dans le cadre cette fois-ci.
Alors voilà, donc c'est ça c'est la fin, là, mais tu le montes comme en pointe, puis après ça, ben tu diminues, en tout cas. Peu importe. Donc ça, c'est un châle en restant. C'est tout des balles de palette que j'avais, qui étaient tristes dans le fond du tiroir. Puis quand je finissais une couleur, ben, ma fille, elle en pigeait une autre. Fait que c'est ce que ça a donné. C'est Béatrice qui a choisi l'enchaînement des couleurs. C'est Béatrice, oui, qui a choisi l'enchaînement des couleurs. Quel talent! Donc je disais, allez, va chercher une balle à maman. Fait qu'elle me ramenait une couleur. Puis le point mousse, là, ça fait des châles tellement Ben, moelleux. c'est là. mon gros châle d'hiver. Ça, j'enroule 3 tours autour du cou, là. Il est long, hein? Puis c'est parfait, mais là, j'ai mon c'est nouveau, bon, là, ça. mon Golden Hour, qui va peut-être... Oui, il va te remplacer. Ouais, je pense qu'il vient de se faire bumper le dos. Mais tu vois, je l'ai porté tout l'hiver dernier, vraiment tout l'hiver dernier, là. Puis, tu sais, il est un petit peu moussé, un petit peu feutré, mais il est encore beau, tu sais, c'est de la palette quand même. Vraiment. L'as-tu entretenu un peu ou pas? Pas en tout. Pas du tout? Non. Parce qu'il est vraiment pas abîmé. Honnêtement, pour une laine qui est réputée pour faire, Feutré. pour faire des bouloches, là, Puis je l'ai vraiment mis, là, on le voit quand même bien, je pense, regardez, là. Je l'ai mis tout l'hiver, là. Vraiment, c'est vraiment pas si pire. il est quand même resté beau. Extrêmement beau. Ouais, alors voilà, c'est mon petit châle à tout aller. Je t'en mettrai pas une. Je le mets-tu? Non, je vais mettre autre chose tantôt. Oui, c'est vrai. T'as d'autres choses à mettre? T'as d'autres choses à nous montrer autour du cou? Alors, ben, on pourrait passer peut-être tout de suite à... c'est fini? Oui! Moi, j'ai un segment spécial. Je sais pas si tu veux que je commence par mon segment Vas-y! spécial. Puis je vais te réveiller quand je vais avoir fini. Bon, lors du dernier épisode, j'ai dit qu'il fallait vraiment que je me pousse un petit peu dans le c'est ça, pour terminer mes projets de bébé. Eh bien, je l'ai fait, mesdames et messieurs. Oui, j'ai travaillé fort et j'ai aujourd'hui 12 projets finis. Catégorie bébé. Donc là, je me disais, on va faire quelque chose de spécial. Alors, voici le nouveau segment. Accouche combative. C'est de saison? Ben, pas du bon Dieu. Oui! Le thème est approprié. Accouche combative. Donc là, je vais essayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout vous montrer, mais je ne m'attendrai pas. Sauf sur 2 ou 3 qui sont un petit peu plus spéciaux. Mais sinon, tu sais, je vais comme faire ça vite. Puis toute l'information va être dans les notes. Dans les notes, puis j'essaye de... Tu vas essayer de Je suivre. suis vraiment poche pour pointer. Je pense que ça va être là. Bon, ok, le premier est à mon avis le plus important et réussi. Donc, je sais pas pourquoi. Je pensais pas que tu l'avais fini aujourd'hui, il est tellement belle. Je sais pas pourquoi je suis fière de même, mais je suis fière. Bon, c'est ma couverture, la Baby Shane Blanket. Baba Emily, t'es disparue. De Tanis Lavallée avec ma palette Rainbow de Tanis Fiber Arts. Donc, je l'ai terminée la semaine dernière, imagine-toi donc, puis depuis ce temps-là, elle trône sur la bassinette. Oh, mais... Elle n'est pas lavée encore, mais elle est bon. vraiment belle. Je l'aime vraiment beaucoup, je sais pas pourquoi elle vient me chercher comme ça. Là. Mais Tanis, ça fait des coloris, là. Mais ça vaudrait C'est la peine. beau, Juste c'est la doux. petite bordure, là. Ouais. Je trouve ça tellement joli, là. Ce que ça fait. Parce que dans le fond, c'est comme l'envers. Sa maman, tu verrais plus des rangées complètes comme ça. Mais elle, c'est vraiment voulu pour que tu vois tes espèces de pearl bump, là. Tes retours de couleur, là, quand tu fais ton. Ça fait beau vraiment dégradé. Beau. Ouais. Vraiment joli. Puis, tu sais, je trouve que c'est toi, ça te représente bien, cette couverture-là. Vraiment. Des belles couleurs vibrantes. Ouais, alors voilà. Puis ça fait quand même une bonne grandeur pour une couverte de bébé. Là. Vraiment. C'est la couverte que je vais mettre dans la valise là, pour l'hôpital. Puis pour ramener le bébé dans la coquille. Là. Donc, Puis, tu sais, pour les marches en poussette. ouais, pour, exactement. L'automne, quand tu vas vouloir jouer dehors avec les enfants, puis laisser le bébé dormir Ouais. sur le balcon, mettons. Ou à Oui, parce que l'extérieur. tu vois, je vais aller chercher ma fille tous les jours à l'école, là, été Ouais. hiver, puis ça va bien faire parce que si je vais en poussette des fois, lui donner un portage, je vais avoir une petite couverte. Vraiment chouette. Fait que oui, c'est ça, c'est mon premier, puis je suis vraiment contente, puis c'est vraiment le fun à faire. J'avais un petit peu peur pour la finition parce que dans le fond, à la fin, tu fais une couture, mais finalement, je m'en suis quand même pas si mal tirée, là. Mais c'est ça, c'est vraiment agréable à faire comme couverture, une fois que tu as compris quel côté revenir en premier. Alors, boum, et de un. Et d'un, continue! Je continue. Alors, ça fait partie des choses qui étaient terminées, mais qui manquaient des boutons, puis que les fils n'étaient pas rentrés. Donc ça, c'est un Purpurium cardigan par Kelly Van Niekerk.
C'est fait avec un restant de Cascade Ecological Wool que j'avais. Elle a fait plein de patrons pour bébés, Ouais. nouveau-nés et plus grands. Là. Puis j'en ai testé plusieurs, ben testé pas dans les test kits, mais j'en ai effectué plusieurs, entre autres pour ma fille, mais pour des cadeaux aussi. Puis si vous avez des cadeaux à offrir à des nouvelles mamans, puis vous voulez tricoter quelque chose, allez voir, là, elle en a plein des belles idées, autant pour filles que garçons. Puis Ouais, ça, c'est un patron unisexe, facile, rapide. Exactement. Fait que là, je me ferai pas dire que c'est trop fille ou trop garçon. Non, c'est magnifique. Ça peut. Ok, 3. Des petites chaussettes! Évidemment, des petites chaussettes. Donc y a-t-il là, quelque chose de plus cute au c'est monde vraiment que mignon. des petits bas de bébé? Tu sais, à vous, là. C'est quoi ton patron? Parce que moi, j'ai toujours de la difficulté. Je trouve que les proportions d'un pied de bébé n'est pas la même que celle d'un pied d'adulte. J'ai toujours de la difficulté à faire un bas qui fait bien. Celui-là, ça fait au moins une dizaine de fois que je le fais. C'est le Baby Mitten Sock par Barbara Prime. C'est un patron gratuit, il est disponible sur Ravelry. Puis honnêtement, le fit est parfait. Bon, ben c'est noté, ça va être mon nouveau patron de bébé. Le fit est parfait, il tient super bien dans le pied, puis il fait quand même longtemps. C'est 32 mailles. Puis est-ce que tu as pesé combien de laine ça t'a pris? Non, mais si on arrête un moment donné, je le peserai, puis tu l'écriras en bas. OK. Mais Parce pas que, beaucoup. est-ce qu'on en a assez avec un mini de 20 grammes? Oh que oui. Ouais? Ah oui. Moi je dis, Génial. c'est pas 10 grammes ça va, non? Ah oui, OK. Hein? Fait qu'on aurait assez pour faire 2 paires de bas avec un mini. Probablement. Malade. Ah non, c'est pas 10 grammes. Ça, c'est des bas que j'ai fait à mon chum l'hiver dernier, sur lesquels il tripe. C'est Peyton Scroy encore, Rag Stripe, Blue Stripe Rag, que ça s'appelle. Puis, il me restait vraiment pas beaucoup, mais assez pour faire des mini-bas. Puis là, il était content de savoir que notre bébé a fait des mini-bas pareils à lui. qui match. Et voilà, numéro 3, yeah! On continue! Emilienne, elle voit ma C'est liste. tellement beau, là. OK, bon, les fameuses jambières. C'est un bébé gâté, ça. Terminé. Les fils rentrés hors de C'est clip. beau. Fait que ça encore, je les avais déjà montrés quand je les avais commencés. C'est un patron gratuit par Nat Red Wolf. Regarde comment la lumière prend bien les couleurs. Ah oui, vraiment, hein, c'est vrai. Ouais. Donc ça, c'est sûr qu'avec Peyton Scroy FX, c'est dur d'avoir des répétitions égales. Fait que là, Mais il n'y en a pas. pareil. Non, il n'y en a pas, hein, Il n'y en c'est a ça? pas dans la balle. Bon. Parce que c'est une balle, en fait, je pense que je t'avais donnée. Oui. Là. Puis j'ai fait des chaussettes avec, pour moi, avec la première balle. Puis non, il n'y a aucune répétition Bon, dans ben, une balle. voilà. Mais c'est quand même pas la fou. Mais non, on s'entend que ça match, là. D'ailleurs, tu avais remarqué, bien sûr, que mes petits bas, ils fitaient. Oui, c'est Hein? trop chouette. Quand même! La Mais j'aime fille, ça, moi, elle a les un bas. léger toc. Les bas qui fitent pas. Ben, moi, là, on va en parler tantôt parce que je m'en vais là aussi. J'y tiens Je pas. travaille sur moi un peu, là. Bon, ensuite, un autre qui attendait impatiemment dans le Celui-là, tiroir. il est sur ma to-do list. Oh my god, et encore plus depuis que tu l'as fait. Donc, c'est le Crazy Art de Tanis Lavallée. C'était dans un ensemble. La série Heart of My Sleeve. Oui, hein? c'est ça qui était Ouais. pour. Du coup, c'était une cause humanitaire. Ouais, là, je me souviens il plus. ramassait des fonds pour ramasser je pense, des sous pour les médicaments contre la malaria dans les pays. Ouais, en je voie pense de que c'est quelque développement. chose comme Ouais, ça. c'est pour la malaria. Lui attendait depuis le mois de février dans un tiroir, les fils pas rentrés, puis les épaules, les dessous de bras pas cousus. Est-ce que c'est Il pleurait. un chandail avec du bas vers le haut Euh... ou du haut vers le bas? Sûrement du bas vers le haut s'il fallait que tu graffes les aisselles. Ouais. Oui. Ça a du bon sens ce que tu dis. Je pense que oui. Parce qu'ils sont tous comme ça, dans le fond, c'est que le Ah, c'est concept le de même ça, patron avec c'est que juste c'est un le même yoke. patron, puis c'est le... Un yoke qui change. Oui, c'est tout le côté des épaules qui sont modifiées en fonction de la designer. Ouais, le col. Il y en a un par Rory Locatelli, Oh, il y en oui. a un par... Moi, je l'ai acheté parce qu'à la fin, il est venu en rabais, c'est là, ça. à vraiment pas cher, puis je les ai achetés, j'en ai vraiment profité. Moi aussi, je l'ai acheté à la Puis- fin. Je le trouvais déjà beau, écoute, il y a une photo de Tanis avec toute sa Toute sa famille famille. qui en porte un, puis ils sont tous magnifiques, là, ça fait bien à tout le monde. C'est un chandail en décap. Moi, je l'ai fait en worsted. J'ai fait une taille un peu plus petite, sauf qu'il est quand même grand, là. Ouais. Puis, je suis un peu déçue de mon col. Ah, pourquoi? Je sais pas pourquoi il a bavé comme ça. Tu sais, il est vraiment grand, là. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Mais c'est ça. Ça, c'est des restants que j'avais aussi. Puis si t'avais fait un rabattage moins élastique, Peut-être. Mais il aurait fallu que je diminue encore plus mon aiguille pour mon col, d'après moi. C'est toute de la laine, c'est tout du restant. Ah, puis il y a un petit cœur ici.
Ben, le thème On va Heart on my Il y a un sleeve petit cœur. sur la manche. C'est la Wool of the Andes, le beige, pas mal sûr. Puis la bleue aussi. Ça, c'est toi qui m'avais donné ça. Tu m'avais donné une pile de balles. La brune, je dirais probablement aussi, mais je suis pas sûre. Puis la rouge et la verte, c'est de la cascade 220. J'aurais mis ma main dans le feu. Ouais, c'est des restants que j'avais à la maison. Donc, c'est ça. Donc, Un celui-là. 100% laine. Ouais, bien classique, bien chaud. Ouais. Ça va faire plus l'autre hiver, ça. Qui est pas si rude que ça, honnêtement. Moi, j'ai Non. un chandail à manches longues que je porte des fois en Wool of the Andes que j'ai fait il y a fort longtemps. Vous allez peut-être le voir sur le podcast à un moment donné. Là. Confortable, vraiment. Ouais. Puis il s'entretient bien aussi. Ça bouloche pas trop. Très le fun à tricoter. Puis la worsted, tu sais, ça se tricote en claquant des doigts. Ouais. En claquant des doigts. Sais-tu, j'ai dans un flash, je pense que la brune, c'est de la Cascade Ecological Wool que Un j'avais. petit peu plus grosse, hein. On dirait Ouais, qu'elle c'est un restant que j'avais, ouais, c'est ça. Elle a un petit peu de relief. Alors voilà, donc Ouais. ça en fait 5. Maintenant, on va entrer dans les chapeaux, parce que quand il faut un bébé, il faut des chapeaux. Alors, le premier, celui-là, c'est... Je le trouve archi cute! c'est le Gather Ear Flap Hat de Pearl Soho. Tu sais, il y a comme des oreilles qui descendent. C'est puis mignon. Pour un bébé, là, on dirait que le chapeau, il a toujours tendance à À remonter. remonter. Avec ça, au moins, on sait qu'il y a les oreilles couvertes. Puis moi, je fais des bébés à grosse tête. Donc, Oh mon Dieu, mais j'ai hâte de voir si ça va faire. Là. Si ça va être, je pense qu'il va être grand un peu au début. j'ai mal aux ovaires. Excuse-moi. J'aurais dû mettre un disclaimer au début. Attention, Ok, ce segment va vous avant de passer occasionner. au prochain. C'est tombé cute. C'est cute autant, c'est comme une espèce, une pompe comment le faire, là. C'est une espèce de petit gland que tu coupes après, là. Ouais, c'est comme un Mais là, il est pompon, un peu froissé parce que c'est ça, ça fait un petit bout. Il y a eu qui est- chaud. Ouais, c'est ça. Ensuite, C'est quoi la laine? Tu ben, l'as c'est de la dit? cascade Cascade Ecological Ecological Wool. Wool. J'avais un restant, c'est mon avalanche, là, Ouais, mon chandail avalanche. je reconnaissais ton avalanche. Puis là-dedans. j'ai encore une grosse balle, là, fait que je vais peut-être en faire 2-3 autres des mêmes. C'est tricoté en rond. Oui, c'est tricoté en rond. Dans le fond, tu fais Magnifique. ta première oreille, ta deuxième oreille, tu rassembles ensemble, puis fouit, jusqu'en haut. Puis moi, j'aime beaucoup le petit ici, là, la diminution avec le petit motif en... Mais est-ce que tu. Parce que là, je vois l'ourlet, je vais pas donner trop de détails non plus pour le C'est un patron. patron Mais... gratuit. Ah, ok. Dans le fond, j'imagine que tu montes toutes les mailles, puis qu'avec des rangs raccourcis, tu fais une oreille, puis avec des rangs raccourcis, Oui, tu c'est fais l'autre ça, oreille. Ok, exactement. c'est bon. Parce que, tu sais, Mais en fait, c'est parce que... ils sont déjà assemblés, là. Ouais, mais Puis ouais. on reprend un tricoté en rond, Ouais, c'est ça. toutes les oreilles sont faites. Malade. C'est vraiment le fun à faire, puis ça se fait tout seul. C'est pas long. Hop, 6. Celui-là, c'est le Magic Coffee Baby Hat. Hey, j'ai fait mes devoirs. Bon. Et il va pouvoir régurgiter sur tous ses chapeaux. Ce bébé-là, il y en a vraiment beaucoup. Merci. Lily. C'est un petit peu difficile. J'ai mal fait la fin parce qu'en fait, celui-là, ce ballon-là, t'es supposé t'attacher ici comme ça sans faire de nœud. Mais là, j'ai fait un nœud. Bon. Il y a comme une- Est-ce que tu penses que ça va déranger le bébé? Non. Bon. Ça, c'est tous les restants de mon Home Charles. C'était de la Tina. Est-ce que je vous déconcentre? Il est en Je suis forme nature. aujourd'hui. Bon. Tina? Oui. Tina Maison Tricotée. C'est un kit que j'avais eu en cadeau de mon beau-frère pour me faire un Home Charles qu'il a acheté chez Purlaine. Puis t'avais des restants. Puis j'ai eu un petit peu de restants. Pas beaucoup. Juste Donc, assez pour faire ça. Juste assez pour faire un petit C'est bonnet vraiment comme ça. beau. Je sais pas, ça me donnait le goût. Fait que voilà. Et Barley, Un évidemment. Barley. Le Barley Oh mon Light. Dieu, mais ça pourrait être un chapeau d'hôpital. C'est Ouais, lui, pas je trop l'amène. C'est chaud. sûr que je l'amène à l'hôpital, celui-là. C'est vraiment pas trop chaud, puis j'ai fait des chaussettes dans ces couleurs-là. Oui, c'est Limeade Pix Ouais. Felici. Oui, c'est tout de suite quand il a sorti leur patron Barley Light, parce que moi, le Barley régulier, j'en ai fait plusieurs aux enfants, Ouais. puis je l'aime bien. Puis quand ils ont sorti le Light, ben là, je me dis haha, Un patron gratuit de Tin Canette. évidemment. Comment ne pas tomber en amour. Et c'est vraiment bien. La grosseur, je pense que ça va être parfait. Ouais. Ça va être parfait pour un mini bébé, puis c'est tellement léger puis doux. Ouais. À l'hôpital, ça va être juste Un bébé de parfait. septembre, là, Ouais. tu sais, tu le sors pas de l'hôpital la tête pas de chapeau. Là. Non, puis honnêtement, ça va être juste parfait parce que, tu sais, à l'hôpital, il fait pas si froid que ça, là, mais ils veulent toujours remettre une petite On va capine. donner chapeau. Oh, mais ça, c'est tombé. Ça, c'est le Mishka. Donc, moi, j'aime beaucoup la laine Sisu de cette Ouais, Nesgal, moi aussi. qui est Un un, gros qui coup est de un cœur. fingering. Puis, je m'étais trompée, à la place d'acheter une Sisu, j'ai acheté une Perfect, qui est une Dickey.
une balle d'Ikea. Puis là, j'ai cherché quelque chose, quoi faire avec, fait que j'ai cherché comme chapeau, déca, bébé, puis je suis tombée là-dessus. Fait que j'ai fait ça. Ça s'appelle Je vois Béa avec une pareille, mais pour plus grande fille. Ouais, ça ferait bien, hein, t'as raison. Super cute. Mettons que t'es une petite fille, là. Ouais. Ça pourrait faire un petit kit de ça. De toute façon, c'est un peu grand, là, ça. Ouais. Mais ça, c'est Emily Lewis. Mishka, c'est un patron gratuit aussi sur Ravelry. Donc, il y a la version avec une torsade au centre, puis il y a la version pas de torsade. Moi, j'ai préféré le faire comme ça. C'est une espèce de point de blé un peu. Ouais. Ça ressemble à ça. Ouais. C'est très joli, puis les petits pompons, c'est tellement cute. J'ai bien aimé faire les pompons. Oui. Je me suis acheté un kit à pompons, Emily. Une pomponneuse? Ben, je me suis acheté comme 4 Une pomponnière? pour faire des pompons, là. Ouais. C'est-tu des cercles? Ouais, c'est ça. Ça roule autour? Ouais. Parce que là, ben, ma fille aime beaucoup les pompons, puis mon fils aime défaire les pompons. Donc, Comment il fait ça? Il tire ses fils. Il trouve ça bien drôle, tu sais, en attendant l'autobus. Les confettis Qu'est-ce que tu de veux faire Léa. de plus le fun en attendant l'autobus que défaire les pompons de la tube de ta sœur? Parce qu'il défait pas les siens. Bien sûr. Fait que là, ma fille, elle me demande tout le Béatrice, ça temps va être super génial. Elle est super fâchée. J'ai fait une tuque l'année passée vraiment jolie avec de la Malabrigo Rios, là, tu sais, quand même. En plus, ça pompe Puis, bien, ça. oui, mais je n'ai plus de laine. Fait que là, il faut que je trouve une autre laine pour lui refaire un pompon. Mais là, elle me dit, je la mettrai pas tant que j'aurai pas de pompon. Ben, c'est ça. Bon, Seigneur, tu vas attendre longtemps, ma fille. OK. Ça, c'est une pièce de résistance. Oh my god! Oh my god, c'est donc bien beau! Alors, ça, c'est une espèce de... Une dormeuse. Une dormeuse. Donc, ça, j'ai commencé ça, j'étais enceinte de Charles. Puis, je sais pas si tu t'en souviens, anecdote, on est allé à un tricoté chez Clarisse. Puis, j'avais un chandail que j'avais fait à Jean-Marc qui faisait pas. T'étais en train de détricoter, je tricotais ça à partir du chandail que je détricotais. Tout le monde trouvait ça bien drôle. Ben oui, parce qu'au lieu de tricoter avec une balle de laine, elle tricotait avec un en bout de gilet. Un peu comme on fait avec un sock blanc, dans le fond, mais elle, c'était un sweater blanc. Ouais. C'est ça. C'était un cas de ça me tente tellement pas de faire des balles pour leur tricoter après. Hein, on sauve une étape. Ben là, j'ai pu tricoter ce temps-là. C'est beau, Ouais. c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est Mimi, hein? Très Mimi. Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai commencé, c'est un patron de Drops que j'ai adapté un peu parce que les autres, ben, premièrement, ils le font en sport, puis moi, je l'ai fait en worsted. Parce que c'est surtout de la worsted que j'avais à la maison. Ça s'appelle Dreamy Bluebell, c'est le patron B1414, hein, parce que c'est super convivial, les patrons de Drops. Puis, principalement, c'est de la Wool of the Andes Tweed, donc le brun. Les tweedés. picots de tweed. Puis les autres couleurs, là, c'est du n'importe quoi, là. Je saurais pas Des dire. restants. Ouais, celle-là, c'est vraiment la plus épaisse un peu, c'est de la hareng, là, la verte. Mais tu sais, c'est tellement pas grave pour un projet comme ça. Ben, c'est ça. Puis ça, cette dormeuse-là dormait depuis 3 ans dans un tiroir, les fils pas rentrés, pas de boutons. Puis, bravo, j'en ai eu Julie! pitié. J'ai dit... De toute façon, tu sais, après ça, il n'y aurait plus vraiment de chance que je m'en serve parce que je n'aurai plus de bébé. C'est le dernier, ça y est. Oh oui! Alors, voilà. Et on a presque fini, tout le monde. Vous allez pouvoir revenir et nous écouter à nouveau. Mon Flaxlight, qui est terminé. Donc, C'est rentré, bravo! oui, tout terminé. Hein? Mon chandail de fille. C'est même pas une couleur de fille. Même en mon plus. chum dit que c'est une couleur de fille. Mais voyons donc, il Donc, faudrait qu'il se lave les yeux, là, ton entourage. Ouais. Je Donc, m'excuse à tous les entourages de Julie. Ouais, pas fine, hein? Non, mais, En fait, j'ai dit avant qu'est-ce qu'il fallait qu'elle dise que moi, je peux pas dire. mais même pas vrai. Ça vient tout de moi, ça, ces commentaires-là. Il y a des micro-touches de rose, mais en 2018, c'est tout à fait acceptable pour un garçon de porter du rose. Et c'est un chandail principalement bleu. Oui, c'est turquoise. Je sais pas, on dirait que j'ai une petite attirance pour le turquoise. C'est ça de même. Puis là, ben, il m'en restait, hein? Puis, ben, Ça aussi, ça, mon prochain bébé va... j'ai fait, c'est drôle, ok, souffrir, j'ai une anecdote aussi. C'est le Beloved de Tin Can Knits que j'ai acheté. Puis ça, par contre, c'est vrai que c'est un petit peu plus féminin comme design. On se le cachera pas. Parce ok? que c'est un big game, là. Ouais. Puis ça, c'est très Attaché, drôle parce que là, autour du je cou voulais le comme ça. faire, fait que j'ai dit je vais le commencer. Puis là, j'ai commencé à écouter les grosses rugueules.
Puis ils ont parlé de ce patron-là pendant que je le commençais. Tu l'as doublé? Oui, c'est de la laine Ok. doublée, donc c'est ma biscotte, c'est la même que le Flat Light, donc c'est de la biscotte édition spéciale, Bisoc. Là, je l'ai doublé pour faire le chapeau. Un petit béguin. Puis vous voyez, dans le fond, j'avais une balle de 100 grammes, j'ai fait le chandail puis le chapeau, puis il m'en reste juste assez pour faire un petit triangle dans la couverte à Béatrice. Yay! Fait que Béa va avoir son triangle bébé. Alors, ça termine mon segment accouchement baptise. Donc, j'ai accouché de mes tricots. Maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Et Émilie, je te passe le micro. Parle-nous de toi. Ben, moi, j'ai Je vais terminé. boire de l'eau un peu. J'ai terminé mon UVM, gang! Wouhou! On me voit à travers, ouais! C'est... On pourrait faire un segment... Non, on va arrêter ça là. C'est tricoté avec de la Madeleine Tosh C'est beau. Merino Lace. On le voit bien là maintenant qu'il est plus sur les aiguilles. Bien bloqué. Puis j'ai fait un high cord T'as avec... changé d'idée pour ta bordure finalement? T'avais dit que tu irais dans le rouge Bourgogne. Ouais, j'ai décidé d'y aller plus classique, plus intemporel, puis aussi, tu sais, ça va être plus facile à agencer avec des couleurs neutres. Je suis allée avec le restant de Merletto de Ok. Julie Asselin, qu'il y a dans mon châle On the Spice Market. Fait que c'est un tricot de Martina Bem, qui a une architecture vraiment intéressante. Puis c'est vraiment rien de spécial, là. C'est vraiment juste du jersey à l'infini. Il y a 2 km de laine là-dedans, mine de rien. Ah oui? Ouais, C'est j'ai vraiment travaillé là-dessus parce que je voulais vraiment finir avant le C'est 31 2000 août. mètres. À peu près, un petit peu moins. Ah ouais, quand même. Ouais, un petit peu moins, mais 2 écheveaux là, de Madeleine Tosh Merino Lace qui maintenant s'appelle Prairie. Prairie, oui. La base lace, un brin de Madeleine Tosh. Comment tu l'as bloqué, Émilie? Avec des câbles à bloquer. Avec tes cordes? Ouais, avec des câbles à bloquer, puis mes câbles sont vraiment souples. C'est vraiment fait pour tirer des dentelles tu sais, qui sont circulaires. Là, on peut vraiment les arrondir. Ok. Puis comme ça, c'est des bords plus droits. Je pense vraiment à me procurer des câbles à bloquer plus rigides un petit peu. Tu sais, en tout cas, je vais y penser peut-être à la Ok. prochaine commande Netflix ou quelque chose comme ça. Puis avec des peignes à bloquer, là, ça change une vie. Là. Ouais, c'est ça, j'ai essayé ça moi l'autre fois là, C'est vraiment formidable. pour mon haut de verre, puis j'ai trouvé Ouais. ça bien le fun. Vraiment le fun. Ouais. Mais j'ai réalisé qu'un paquet c'était pas assez. Ah ouais? On va en prendre un Ouais. deuxième, ouais. Puis, tu sais, on voit que le bord il roule encore un petit peu là, quand je l'étire surtout. Fait que Ben, c'est peut-être normal, que- c'est du jersey Ouais, aussi, c'est là. du jersey, mais peut-être qu'il va falloir que je le rebloque une deuxième fois là, pour lui donner un petit coup de main. Je l'ai laissé tremper dans mon bain pour la nuit. J'allais me coucher, je l'ai juste mis dans le bain puis je l'ai laissé se détendre. Je trouve ça vraiment beau sans le froufrou. Ben, c'est plus moi. Ouais, c'est ça. Ouais, en Ouais. effet. C'est plus moi, c'est plus classique aussi. Puis j'ai un mariage demain. Ah, c'est demain? Fait que, ouais. J'ai pas fait beaucoup de ma T'as robe. pas plus de. Non. Ah bon. Update, j'ai pas fait de couture cette semaine. Ni dans les dernières semaines d'ailleurs. À travers la job du tricot, j'ai comme tout donné mon temps dans cette merveille. Il y a vraiment rien de spécial, mais en même temps, il est tellement. Tu sais, c'est tellement moelleux, squishy, là. C'est le fun parce que il est juste la bonne longueur. J'ai pas exactement suivi le patron, là. J'ai monté plus de mailles au départ pour qu'il soit plus long que large. Puis j'aime vraiment ça parce que, tu sais, j'en ai pas à pu finir. Là, je peux juste l'enrouler une fois comme ça autour de mon cou. Puis même si c'est de la laine très fine, ça me donne vraiment une bonne substance. Là, parce que, De toute façon, tu sais, je veux dire, t'es tout petite, là. S'il était trop gros, trop. je serais avalée. Il t'avalerait, là, Ouais. ça serait pas. Puis autant je peux le mettre comme ça en foulard pour l'hiver, puis tu sais, je peux le déposer sur Sur mes tes épaules si je veux juste me couvrir un petit peu le bras. Parce que hein, la température est en chute libre, les amis, c'est l'automne qui arrive. Oh, moi, je saurais pas. C'est ma couleur, pas ma couleur, ma saison préférée. Sérieux? Ah, j'aime tellement l'automne. C'est vrai que ça sent bon l'automne. Les courges, les pommes, Ah oui, c'est vrai, les oui, courges. je vais aller aux courges. Je t'en amènerai. Ouais, non, mais c'est parce que je sais pas, moi, je vais peut-être y aller quand même, c'est bon tout l'hiver. Ouais, Parce ça- que pour ça- faire les purées, là, c'est magique. on passe sur une tangente. Non, mais c'est parce que quand j'ai eu Charles, quand il était bébé, on est allés aux courses ensemble. Ouais.
cueillir des courges à l'île d'Orléans. Puis je l'avais en porte-bébé, il était pas vieux. Ouais, là. il était tout petit. Puis j'avais fait l'hiver, toutes mes purées d'hiver Ouais. là-dessus. Ça avait vraiment bien fait, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir. Ouais. Ben, félicitations, Émilie! Je suis Bel très accomplissement. contente, mais hein, C'est très beau. j'ai vraiment beaucoup donné de temps là-dessus, ce qui m'a un peu empêché de travailler sur autre chose. Vous verrez que j'ai pas une tonne d'objets finis ce mois-ci, mais je voulais vraiment participer au cal des filles procrastinateuses. Fait que Ah. Tania et Camille. Bon, ok. Suite. T'as-tu Suite. d'autres objets Mais toi, finis? t'as-tu tout donné déjà? T'as tout... Non, ben j'ai des objets finis aussi, là. Vas-y, Ben pas des gros, des petites vas-y, parce que bouteilles. moi, c'est tout ce que j'ai amené de fini. Donc, j'ai acheté, il y a eu il y a pas longtemps une vente liquidation de Netflix, puis je voulais faire un ensemble d'automne et printemps à mes enfants, tuque mitaine. Fait que là, j'ai fait la tuque à Charles. C'est de la Netflix Felicie Worsted. Puis, tu sais. C'est bon, nouveau, ça, qu'ils ont fait? Ben, ils l'ont tout éliminé, là. Ça faisait un petit bout qu'ils l'avaient. Ah, ils l'ont tout liquidé? Ouais, ben écoute, je pense que ça revenait à 3 piastres US la balle de 100 grammes. Wow! Fait que ça revenait vraiment pas cher. J'étais J'ai pas au courant acheté qu'il y avait 2 ça, balles la de Felicie chaque, Worsted. mais sais-tu, je pense que je vais peut-être avoir assez pour lui faire ses mitaines avec une balle. Puis tu sais, pour vous dire comment il y a une grosse tête, là, tu sais, elle me fait quasiment. Ben, elle est un peu courte, mais sinon, Ouais. en largeur, elle est assez... Puis elle y fait à merveille, elle va y faire tout l'hiver, là, pour les températures pas trop. Il y a c'est vraiment super une bonne beau, tête, mon puis, garçon. bel agencement de couleurs. C'est beau, hein? Mais C'est Hawaiian shirt. Hawaiian shirt. Ouais. C'est cute. Aïe, aïe, aïe. Tiens. Bon. Puis, ben là, j'avais dit que je me ferais. Emilie, elle l'a vu, in the making, celle-là. Oui, mais c'est vrai, t'as vraiment fait ça en... Une journée. Ouais, je l'ai commencé le matin, puis je l'ai fini le soir. Donc, c'est ma Ouais. tuque pour aller avec mon Golden Hour. Je parle tout le temps pour dire Golden Rush, qui est comme un jeu de poche. Ouais. Bon, juste pour rappeler qu'il est là, là, c'est pour aller avec ça ici. Donc, mon Golden Rush. Mon Golden. Ah! Mon Golden Fallait Hour. que tu le dises. Ouais. Bon, puis là, ben, avec mes restants, je me suis fait une petite tuque. Merveilleux. Puis là, ben, la tuque, dans le fond, c'est le même patron que celle à Charles, c'est Be Loving par Melissa Simpson, qui est un patron gratuit. Oh là là. Charles, la grosseur que j'ai pris, c'est Child ou Small Adulte, peut-être. Faudrait que je revérifie. Puis moi, j'ai pris la plus grande parce que mon fils a une bonne tête, mais il tient de quelqu'un, de moi. Il a la tête plus grosse que son père déjà. Eh, Ouais. mon Dieu. Ils ont la même tête quasiment. Attends, Jean-Marc est pas petit, là. Non, mais il n'y a pas une grosse tête, mon chum. Ses chapeaux me font pas, ils sont trop petits pour moi. Donc là, moi, j'ai fait la plus grande. Puis tu vois, dans le fond, j'ai fait 3 pouces de bordure. Après ça, j'ai fait 10 rangs avant de faire mon motif. J'aurais dû faire un peu moins de rangs. J'aurais dû faire 5. Parce qu'on voit moins bien les croix parce qu'ils sont plus hautes sur ma tête. Mais on le voit bien sur le côté. Par exemple, toi, tu les vois pas dans le miroir, mais pour nous autres, on le voit très bien. Ouais? Ok. Puis après ça, j'ai refait 10 rangs puis j'ai fermé. Fait que tu sais, elle est pas trop slouchy, elle est un petit peu. Ouais. Mais moi, c'est parce que je porte souvent des pompons pour mes cheveux. Puis il faut que ça rentre dans le tuque. Puis là, ben, si elle est trop serrée, ben, ça relève. Puis là, tu te ramasses de même, là. Ouais. Tu sais, Lily? Ouais. Tu sais, dans le temps que Dans le temps qu'il y avait des cheveux. Hein? Pour celles qui n'ont pas remarqué, Émilie a changé de rouge à lèvres. Non, c'est pas ça. Mais c'est ça. Fait que je voulais vraiment avoir de l'espace. Puis à date, j'avais pas été chanceuse trop dans mes tuques tricotées. Tu sais, j'avais pas. Souvent, ils remontaient. Ou tu sais, ça fait comme un cône, là. Ah ouais, ça, j'aimais pas ça. Fait que, mais celle-là, je suis bien contente. Je trouve qu'elle va quand même bien. Mais Puis, je te donnerai un truc que moi je fais Oui, ton polar, ouais, là. avec mes tuques parce que j'ai amené quelque chose tantôt Ah. à montrer. Parfait. Je te montrerai ce que je fais, puis honnêtement, ça a changé ma vie pour que les tuques tiennent sur ma tête. Là. Ouais, ben, en fait, j'avais pensé le faire. On en parlera tantôt, mais pour l'instant, celle-là, c'est vraiment plus une tuque d'automne. Ouais. Fait que je vais voir ce que je vais faire Ouais. pour la suite. Alors voilà. Parce que des fois, avec les cols de manteau qui remontent, avec le foulard, l'autobus, là, ou tu sais, quand tu fais tes angles morts dans l'auto, puis la tuque, elle reste là. Tu sais. C'est pas pratique, ben. En tout cas, moi, ça me tape ses nerfs. Si ma tuque, elle reste de même pendant que je tourne ma tête, là, Ah! je l'enlève. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, je peux pas vraiment l'enlever parce que Non. je voyage en autobus principalement. Puis, Non, t'as pas trop d'angles morts à faire en autobus non plus. ça, c'est sûr. Mais j'ai des angles morts à faire avec 2 enfants qui courent autour. Clairement. Ben moi, ça a fini pour mes objets terminés.
Parce Ouais. que j'ai du en bas de la ceinture, toi aussi t'en as. Ouais, j'en ai, mais est-ce que tu as des en cours ou on en parle tantôt? Bon, après? Après. OK. En bas de la ceinture. Wouh! Vas-y, Émilie! Ça m'intéresse! Oh, que c'est beau! J'ai terminé mes bas. Je les ai nommés Roseau. C'est un patron que j'ai fait moi-même, dont je vous ai parlé au dernier épisode. Puis j'ai lancé les tests depuis ce temps. J'ai un peu plus qu'une dizaine de testeuses qui essaient ça. J'ai eu des super beaux compliments. Honnêtement, merci à toutes les testeuses parce que franchement, il y avait à peu près 1000 millions d'erreurs dans mon patron. Puis encore, il n'est pas tout à fait au point. Là. Ça s'en vient bien, mais... 1000 millions, légère exagération. Ah, mais en tout cas, surtout le talon, là, ça m'a pris du temps avant de le peaufiner. Puis je vais encore ajouter quelques petites formulations là, pour qu'il soit plus facilement compréhensible. Mais c'est très drôle le talon parce que moi je le relisais puis je me disais ça marche pas. Là, Oui, ça là, marche! Ah ouais! ça marche, puis là j'étais comme. C'est ça que j'ai fait! Là, ok, là j'ai dit. J'ai Je vais être beau essayer, obstineuse là. là. Je vais être obstineuse là, mais ça marche pas. Ouais. En gros, dans mon patron, j'avais dit de faire 16 rangs pour le flap. Puis finalement, c'était 32 rangs. C'est 16 répétitions. En fait. 16 répétitions. Je les trouve super beaux. Puis je Ah, rappelle vraiment beau. que c'est une collaboration avec MPLN. Moi, mes couleurs, c'est Mami Nora pour le petit rose blush, vieux rose poussière. Vraiment beau. Ouais. Puis petite trace rose pour les fils contrastants. Ouais. C'est un patron avec un peu d'enthousiasme et de bon vouloir. Là, je devrais être capable pour le sortir pour le festival de la Petite Laine 21-22 septembre. MPL, elle va-tu être là? Elle? Non? Je pense pas. Non, Elle ok. vient de Sept-Îles, c'est quand Ouais. même une bonne trotte là. Puis il faut qu'elle traverse, Ouais, c'est ça. le ruisseau. Le ruisseau. C'est très beau, Lily. J'ai bien hâte de lancer ça. C'est excitant. Puis c'est une super belle collaboration. Puis comme je l'ai dit, j'ai eu un gros coup de cœur pour la personne et le talent de MPL. Marie-Pierre. Félicitations. Ouais. Puis là, mes autres bas, ben j'ai pas fait un travail significatif. Non. Je les ai pas amenés. Je vais vous les montrer Ouais. au prochain épisode. Ok. Pendant que tu vas prendre soin de ton nouveau-né, ben moi, ça va me donner le temps de tricoter un peu. Oh, je m'en occuperai pas, je vais me laisser. Il y a un père, Je cet vais enfant-là. Ben là, il y a un congé en plus pour être là de s'en occuper. Moi, c'est du tricot, là. C'est ça. Hein? Priorité, guys. Ouais, il faut bien choisir ses priorités. Alors, moi, j'ai terminé une des deux paires de bas que j'avais commencé la dernière fois. Alors, c'est très drôle parce que quand je vous les avais montrés, j'en avais un tout fait qui était pas au talon encore. Puis, tout de suite après notre enregistrement, j'allais à la fête de ma nièce, une fête d'enfant. Puis, tu sais, j'avais dit que j'avais beaucoup de bas, puis qu'il fallait que j'en donne. Puis là, j'avais amené ceux-là à tricoter, puis ma belle-sœur allait regarder, tu sais. Ça donne que ma belle-sœur apporte du 11 comme moi. Allô, Isabelle! Fait que c'est pour elle. Ben oui, elle va T'es les prendre. généreuse, Elle était c'est contente, incroyable. là. Fait que j'y ai offert. Ils sont Puis, magnifiques. oui, ben, ils sont magnifiques, puis ils vont à une personne magnifique, fait que c'est super. Puis, ben, je Je vais vais. garder des souvenirs. Ben non! Non! Mais elle vient d'avoir un bébé! Oh! Fait que j'en ai fait pour ma nièce Léonie. Machi machi. Oui! Fait que Léonie aussi, elle va avoir ses bas. Tiens. Fait que maman et bébé vont avoir des bas pareils. Puis c'est ça, mais elle est venue en fin de semaine, puis là il était fini, mais j'ai dit je vais les garder pour les montrer dans mon podcast, puis finir les petits bas de bébé aussi. Fait que je vais aller lui porter Magnifique. très bientôt, alors voilà, ils sont terminés. Puis c'est pas mal ça. Moi j'ai pas. Écoute, j'ai tellement mis de temps sur mes. Sur tes rentrages de Mon fil, rentrage. ta finition, t'as donné de l'amour à tes tricots, je suis fière de toi. Oui, je savais que tu serais fière de moi. Ouais, Mais vraiment. j'ai pas avancé d'autres choses, faut que je me penche. Eh boy. Chercher ce qui s'en vient. Nos amis vont tous tomber à la renverse. Ah oui? T'as accroché le trico, c'est pas grave. non! Restez avec nous. Bon, est-ce que tu as des bas en cours à montrer, toi? Ben, comme j'ai dit, je les ai pas amenés parce Ok, que j'ai ils pas ont pas assez fait avancé. de travail significatif. Mes bas biscottes inspiration d'Écosse, je les ai pas touchés. T'as ton tube, là, ton Puis, bas. ouais, mon bas de tube, ben, je suis rendue au deuxième, là, mais tu sais, j'ai pas grand chose de fait dessus. En fait, je tricote dessus au travail durant ma pause. Ouais. Puis, j'ai pas fait un avancement très, très substantiel. Bon. Alors, moi, j'en ai un. J'aime tellement cette couleur-là. C'est le bas roseau par Émilie Sévalé.
Donc, je suis une des testeuses chialeuses. J'en ai besoin, des testeuses chialeuses. Puis, il n'est pas terminé pour 2 raisons. En fait, une qui est conséquente à l'autre, c'est-à-dire que, malheureusement, elle ne me fait pas. Donc, si vous avez des grands pieds, faites la plus grande grandeur et non l'avant-dernière. Moi, je porte du 11, puis mon talon ne descend pas ici, là. Ça descend pas là. C'est un motif qui est un petit peu, à cause des mailles glissées, je pense que ça fait un petit peu moins élastique. Comme la première fois que je l'ai essayé, ça a fait crack, j'ai décidé que j'allais laisser faire. Là. Puis, par contre, ma mère, elle les a vus à maman, puis elle a fait « Ah moi, ça me dérangerait pas de te dépanner puis de les prendre! » Pour dépanner. Pour dépanner. Quel don de soi, Jacinthe. Oui, merci maman. Puis là, s'ils sont pas finis, c'est parce qu'il faut que j'ai mesure sur ton pied, maman. Mais t'as pas des bottes, des pieds de carton, toi? Oui, mais je sais pas, il est où le sien? Oh. Excuse-moi. Mais oui, j'en ai. Mais c'est parce que surtout ce patron-là, vu qu'il est plus serré, j'ai l'impression que ça va peut-être étirer un peu plus ici. OK. Il va avoir besoin de plus de longueur. Tu sais, quand il étire moins sa largeur, il a besoin de plus de longueur. Fait que je veux vraiment y mesurer avant de le fermer. D'après moi, je dois pas être très loin là, de pouvoir le fermer. Mais je vais lui essayer directement, puis je vais pouvoir le finir, puis faire l'autre pareil. Moi, ce que j'ai fait 10 de jambes, dans le fond 10 répétitions. 10 répétitions, ouais, moi aussi. Puis là, pour le pied, je suis rendue à 12 répétitions. Je dois dire que c'est vraiment... Elle porte combien ta mère? Elle porte du 9. OK. Parce que moi, je porte du 7,5. Puis ça me donne un pied de 9 pouces et quart. OK. Puis j'ai fait 13 répétitions. 13, bon, je Mais pourrais j'ai faire peut-être une encore au moins tension deux. un petit peu plus large que Je toi. suis cote plus serrée, je pense. Ouais. La laine, là, c'est du Uncommon Thread, le vert. Puis honnêtement, j'avais des chevaux depuis au moins 2 ans, OK, dans mon tiroir. Puis ils m'inspiraient pas pantoute. Mais une fois commencé à tricoter, je capote bien raide de sa couleur. Je trouve ça tellement beau. Vibrant, c'est beau, là. Oui, puis le beige, c'est la Georgia Tough Love Sock crème. Alors, c'est voilà. un bon plan pour... Fait que c'est ça. Puis c'est vraiment le fun à tricoter ensemble. ce patron-là, je vous le dis tout de suite. Puis c'est pas parce que c'est Émilie, là, mais moi j'aime pas. Addictif, en tout cas. En fait, c'est parce que moi j'aime pas être obligée de traîner mon patron. Bon, tu sais, une grille, là, mais sérieusement, là, ça se mémorise super facilement parce que c'est super bien pensé comment tu fais ton motif ici, là. Donc, c'est vraiment bien. C'est sur 6 rangs, puis... Ouais. Tes 2 motifs sont sur 6 rangs. Ben, j'ai un peu calculé ça par exprès, là. Je voulais que ce soit facile à mémoriser parce que personne n'aime ça, suivre une grille compliquée, puis surtout pour des bas, on aime ça que ça fly en bon français. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, moi, j'ai quasiment tout fait ça à l'hôpital. Mon garçon a une petite intervention, puis je l'ai presque tout fait à l'hôpital. Ça allait super bien. C'était parfait comme tricot là, pour attendre. Là. Ouais. Mais oui, vraiment beau patron. Félicitations. Puis c'est des commentaires que j'ai eu en général aussi, c'est que le pattern, le motif était facile à mémoriser, puis un peu addictif. Là, on a comme toujours le goût d'en faire un prochain, puis un prochain, puis un prochain. Fait que ben, je suis bien contente d'inspirer les gens, puis j'espère que tout le monde va y trouver son compte là-dedans. C'est un patron qui est plutôt féminin, je dirais. Oui, c'est sûr, on doit l'avouer, c'est un petit peu plus... Puis, dernier en cours de bas, c'est... je suis allée chez Biscotte avec ma belle-mère, c'est pas moi qui est allée, c'est elle, parce que je me suis fait demander par... Une personne qui m'a reconnue là-bas. Ah, t'avais dit que t'achèterais un peu de laine! Oh, ben, tu t'es fait prendre les mains dans le sac! Je me suis pogner! Mais j'en ai acheté finalement. Mais il y avait des petits chevaux. Ouais. Non, pas des ratés. C'est des restants? Des restants à 10 sous le gramme. Chaque fois que je vois, il y en a pas. Mais il y avait un petit panier sur la table. Hyper souvent, là, mais... Puis, tu vois, comme ça, cette couleur-là, j'avais 23 grammes. Mais c'est assez pour des bas d'enfants. Ben oui, fait que ce que je fais, c'est que je fais un long tube de 48 mailles. Je vais le faire au complet, ma couleur. Après ça, je vais refaire ma côte au bout. Après ça, je vais couper en 2 puis je vais faire des bas. Comme les Afterthought Everything. C'est ça, exactement. Je mettrai les informations ici, là. C'est une inspiration des Afterthought Everything, mais en fait, on reprend les mailles pour le talon comme un talon après coup, puis on fait les orteils après coup. Tu fais la même chose pour les orteils. Puis là, évidemment, Émilie, qu'est-ce qui va arriver, tu penses, quand je vais le couper au milieu? Est-ce que mes répétitions vont être dans le même sens? Ils vont être inversés! Eh oui! Donc, je travaille sur mon toc. Mais, écoute, je trouve ça pratique parce que moi, je vais vraiment faire le tube puis je vais le serrer. Puis quand j'aurai besoin de faire une paire de bas à quelqu'un, un cadeau, un enfant, je vais mesurer puis je vais y faire. Fait que, tu sais, j'en ai 6 différents.
Fait que je pense faire les 6 comme ça. 48 pour les enfants, je dirais de 3 à 6 ans, c'est assez On standard. couvre assez large. Parce que là. Charles a 3 ans, j'étais à 48. Dernier, c'était 44, puis c'était un peu serré. Puis Ok. Béatrice, j'ai fait 48, puis ça fait encore, puis elle va avoir 6 ans. Ah, c'est Fait bon. que, tu sais, on a quand même un bon range à 48, là. Mhm. Quand on regarde, il y a quand même une bonne élasticité. Oui, puis on s'entend que la laine de biscotte aussi est assez fine, la biscotte. Oui, Fait que, à moins de prendre des aiguilles très petites, là, ça pardonne parce que Oui. ça. mais moi, je tricote en 2,25 quand même, là. Ouais, moi aussi. Puis, Mm. mais ça pardonne pas mal, là. C'est quand même facile à étirer. Puis, c'est une laine qui est super wash, super soyeuse, elle est vraiment douce. Mais sauf que ça aussi, là, ça aide par rapport à de la laine non traitée, là. Les mailles peuvent bouger entre Oui, elles à cause oui. que la laine est super douce puis lisse. Fait que ça. C'est un petit peu plus élastique. En effet. Mm. Alors, t'avais pas d'autres bas, donc les en cours Non. régulier? T'as-tu un en cours régulier? Oui! Toi? J'en ai un. Un seul. Non. J'en Un ai sur souvent- lequel tu travailles activement. Ben oui, activement, c'est ça. Mais tu sais, mon char de la semaine dernière, là, de dernier épisode, là, Casapinka, là, je suis encore à l'indice 6, je l'ai repris juste hier. Ok. Alors, je tricote avec. J'avais acheté des écheveaux de Stroll Tweed dans la couleur Down Heather. C'est un tweed, un gris pâle, tweedé. Hyper doux, la Stroll, vraiment. Ça aussi, c'est de la laine traitée, là. Donc, assez fine. Je tricote avec des 3 mm, mes Chiago interchangeables. Et c'est le patron, je vais vous le montrer. J'en avais déjà parlé. Le Hood on the Moon Ah, tu l'as commencé! de Heidi Kermeyer. Non, erreur. Catherine Schneider. C'est en noir et blanc parce que je suis cheap. Puis il y a des côtes sur les manches qui vont jusque dans le capuchon puis qui vont vraiment au bout de la manche. Là. Ben, j'ai pas vraiment de photos à vous montrer finalement. Mais ça commence par comment on appelle ça, un montage provisoire. Un montage provisoire pour faire... Parce qu'après, tu vas aller faire ta capine. Ouais, après on va faire la capine. Puis j'aime vraiment ça, les manches, la construction. C'est un peu comme la technique contiguous. Ah ouais! Je me Ah, souviens c'est plus c'est quoi en intéressant, français, contigu. Ça fait vraiment joli. Ouais, puis je pense que ça va faire un bon fit aussi sur mon épaule. J'ai des épaules assez larges pour ma stature. Puis le raglan, des fois, ça étire un peu à des places, puis ça m'autonne à d'autres places. Ça va vraiment être léger, en Ouais. tout cas, comme chandail. C'est léger, mais quand même, tu sais, c'est un chandail de laine, fait que c'est le fun que ça fasse une petite laine. C'est assez fin, là. Pas très épais, puis je suis vraiment dans les nerds ces temps-ci. Ces temps-ci, je suis attirée par le gris, le beige, les couleurs neutres, puis tout aller aussi, là, c'est facile à matcher, ça se met sur n'importe quel gilet ou camisole en dessous, puis ça va être le fun. Puis pour les mi-saisons, en tout cas, je sais pas quand est-ce que je vais le finir, là, mais je vous montre les côtes. Est-ce qu'il t'en reste long encore avant de séparer? Non, il me reste une douzaine de rangs. Oh, ça va bien. Ouais, ça va vraiment bien. Puis j'ai commencé ça dès que j'ai terminé mon Ton idée? UVM. Puis ça avance, ça avance. C'est le fun. Ouais, j'ai comme envie de faire plein de chandails, comme je vous disais, là. Vous pouvez aller voir ma liste, ma queue sur Ravelry. Je suis vraiment inspirée. Par, entre autres, le Colorwork, puis Jennifer Steingass, j'en reparlerai tout le temps. J'aime cette designer d'amour. Puis là, ben, au Festival de la Petite Laine, il va falloir que je fasse un effort considérable. Contrôle-toi. Tiens bien. Contrôle-toi, Émilie. Faut pas tout acheter des kiosques. C'est à mon tour? Ouais. Ben moi, c'est vraiment une petite affaire de rien. Ça, c'est mon bruit de moi qui se passe. J'ai 37 semaines de grossesse. Ouais! J'ai une bonne amie à moi qui est enceinte en même temps que moi, qui va accoucher pas mal en même temps que moi. Oh my god, c'est doux! Ben là, c'est de l'acrylique, Émilie.
Mais non, mais c'est doux. Puis là, ben, Très doux. tu sais, je sais pas si c'est parce que j'ai été un peu égoïste, mais j'ai complètement oublié d'y faire quelque chose. D'y tricoter quelque chose. Fait que j'ai commencé une. Ça s'appelle la Corner to Corner to Corner blanket. Je voulais pas me compliquer la vie, vu que c'est de la laine qui raye toute seule. Ah, c'est beau, hein? C'est J'aime beaucoup les c'est couleurs. un caron baby Caron cake. baby cake, ouais. 80 acrylique, 20% nylon. Puis elle est vraiment douce, hein? Fait que ça, c'est un cake. J'en ai 3. Ouais, vraiment, ils ont fait un effort sur la douceur. Ouais. Puis là, tu vois, Super dans le fond, beau. le deuxième. Pourquoi j'ai pas continué encore? C'est parce que je veux peser mon deuxième cake avant de commencer. Parce qu'à la moitié, je vais. Ouais. Mais tu sais, des fois, c'est pas 100, des fois, c'est 110. Puis là, tu penses que c'est 100, puis quand t'arrives à 50, mais finalement, tu te fais avoir. Ouais, ouais. Fait que je veux vraiment peser avant. Ouais. Puis je vais continuer, ça se fait tout seul. J'adore ces couleurs-là, mais tu sais, Ouais, quand c'est je beau, vous dis hein? que je suis inspirée par les couleurs douces, tu sais, on a du pastel, du Puis elle beige, aussi, du crème. c'est un bébé surprise. On sait Ah, pas le ben, sexe. ça va être super unisexe, c'est le Fait que fun. c'est pour ça. Fait que les deux, on trouve ça bien drôle. Je sais pas comment vous faites, là, ben honnêtement. Ouais, moi non plus. Mais il me reste même pas 3 semaines à toffer. Fait que... Mais t'as été bonne, on dirait que t'as même pas été comme si anxieuse ou curieuse. Ah, bonjour le facteur. Est-ce qu'il va sonner? Non. T'as rien commandé. Non, j'ai fait ça. T'as-tu commandé la laine Cosinator finalement? Ouais. Ils ont réouvert les prix. Les... On en reparle Prévent. tantôt, là. On parle des rayures de l'avant de Cosinella. Ouais, Pour ceux qui n'ont pas écouté le ça m'a fait penser à ça. dernier épisode. Bon, alors voilà. Super beau. Fait que ça, c'est un autre. Ouais. C'est pas mal mon encours actif. Mais comme je vous dis, je sais pas là. Mais là, tu sais, moi, Faut que j'ai je me parle j'ai de pas quoi. un autre en cours actif, mais j'ai un échantillon. Fait que, tu sais, ça ne sera tardé. On est allé chez Cœur de Maille cette semaine. On l'a J'ai dit dit. tantôt. Ben, j'ai dépensé. Mais je suis pas allée une fois chez Cœur de Maille depuis le dernier épisode. 2 fois. J'ai acheté de la laine juste une fois, mais l'autre fois, j'ai acheté des petites... Hey, montre ta pinouche sur ton sac. Oui, Cœur de Maille Elle a fait faire des pinouches. fait faire des pinouches. Puis, ben, en tant que fan officiel de Cœur de Maille, on va-tu bien, moi, avec les reflets? En tant que fan officiel de Cœur de Maille, on a acheté nos pinouches, puis la mienne, ben, c'est Julie qui me l'a offert. Je suis vraiment chanceuse. Je me suis trompée, il y en avait 2 dans ma pile. Ouais, je suis vraiment chanceuse. Puis, ben, je vais la porter fièrement au festival de la petite laine. Je suis vraiment contente. C'est vraiment une belle qualité. C'est très puis beau, hein? Joli, 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 simple. Comme j'aime les choses. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est allé chez Cœur de Maille cette semaine. Puis là, Oui. t'as acheté. J'ai fait un achat, Là, si t'as tu fait en ton parler déjà. échantillon. Mais c'est parce que tu parlais de ton échantillon. Ouais. J'ai l'intention de faire le Sunshine Coast. Puis Un autre chandail en passant. C'est un Parce autre que Émilie, chandail. elle ne tricote que des celui-là de Heidi Kermeyer. chandails. À manches courtes. À manche 3 quarts. Moi, je vais faire longue. Ok. Tu sais, autant que ma quantité de laine me le permet. Tu sais, le mur de laine dont je vous parlais tantôt, là. C'est de la laine de la maison tricotée. Non! Non! Non, c'est de la laine anglaise, Ah, Shetland. ok, je pensais que c'était de la maison tricotée. Non. Il y a le mur de laine non traitée, en cône, vendu au poids. Puis c'est de la laine qui, on sent encore, là, elle est un peu crunchy, là, parce qu'il y a encore de l'huile de filage sur la laine. Ça, c'est la base Coast, c'est de la Knoll Yarn. Donc ça, c'est 45 coton, 55 laine Highland. La couleur, c'est Silver Grey. C'est vraiment beau. Je la double parce que c'est un très petit fingering, un Lui, 2 il est en brins. décan. C'est un chandail en déca, mais doublé, j'arrive pile sur l'échantillon avec Oh, des 3,75. Super, ça. Fait que là, j'attendais peut-être d'avoir séparé pour les manches de mon autre chandail. Celui-là, cette image-là, tu pourrais peut-être la montrer. Elle ici? Elle est vraiment représentative. Essaie de cacher les instructions. Oui. Puis, C'est les abréviations. ah bon, c'est pas grave, les applications. Puis même celle de Lando, on voit bien les petits jours là, sur le côté. C'est super cute. Puis 55, en tout cas, Tu vas presque dire, c'est pas moitié-moitié, là. Ouais, coton laine. Puis honnêtement, je suis sur une lancée de laine non traitée. Je suis bien avec de la laine non traitée. Je trouve ça pas de quoi tu chaleureux. Vous voyez pas, mais comme une boîte de laine. Et là, je reproche tout ça
aux filles du tendu de laine. Arrête, là, t'as pas besoin d'excuses, Émilie, pour t'acheter de la laine. Non, j'ai pas besoin d'excuses, mais j'ai acheté une boîte de Rose Garn et... Comment ça s'appelle? Marie-Pierre. C'est elle, ouais, c'est ça. Marie-Pierre du tendu de laine. J'ai pas la mémoire des noms, mais en tout cas, elle m'a gravement influencée. Et j'ai acheté 3 quantités de chandail de Rose Garn. Alors, tiens-toi le pour dire, Marie-Pierre, c'est de ta faute. Mais bon, pour en revenir à ça, c'est... Ah! J'aime ça. Je me roulerai dedans. Puis je pense pas que je vais être capable de... T'en as presque assez pour te rouler dedans. C'est ça de même. Je suis pas sûre que je vais avoir la retenue pour attendre d'avoir fini mon Hood on the Moon pour commencer celui-là. Mais ça, c'est pas grave. C'est la retenue de pas en acheter d'autres avant d'en avoir tricoté un peu. Retenue... Tu peux tricoter 2 chandails en même temps, Émilie. La foudre ne va pas tomber sur ta tête. Oh mon dieu, mais là, j'ai envie de tricoter tous les chandails du monde. Dis la fille qui a à peu près 6 paires de bas sur les aiguilles à chaque fois, tu sais, je veux dire. J'ai jamais eu d'accident, mais jamais rien fait. Excellent. J'ai confiance en l'avenir. Oui. Faut que je trouve du temps pour tricoter maintenant. Ouais, ben là, arrête de travailler. Ça nuit. Le travail de nuit, vraiment. Ouais. Ouais. Les activités. Ben moi, je travaille plus. Je suis en congé. Plus pour bientôt, plus pour longtemps, parce que dans bientôt, Ouais, tu vas, bébé est comme travailler pressé. jour et nuit. Bébé est pressé un peu, je pense. Là. Ouais. D'ailleurs, il me le dit là qu'il est Il te pressé le un dit là, petit peu. au Ouais, live. c'est pas grave. Va-t-on avoir un accouchement live, mesdames et messieurs? C'est le nouveau segment. Julie Accouche qu'on baptise. Ouais, c'est ça. Bon, on va baisser le son, par exemple. Là, on a des acquisitions. Moi, j'ai une recommandation, puis j'ai un Merci. truc de Madame Chastache. En tout cas, j'appelle le même, là. Mais tu pourras rajouter, toi, ton truc aussi, parce que je sais que t'as amené de quoi. C'est le truc de Madame Chastache? Non, mais ton gleaner. Oui, ça va être dans mes recommandations de gleaner. Ouais, c'est Toute ça. bonne tricoteuse doit avoir un gleaner, surtout les tricoteuses de chandail. Ben, vas-y. Ok, Pardon, c'est le recommandation. gleaner, puis moi, je voudrais Moi, dans le fond, j'ai 2 recommandations, grosso modo. Mon truc de Madame Chastache, c'est plus ça. Mais je pense que je pourrais être représentante pour gleaner tellement que j'aime ça. Ouais, Puis mais... je suis assez contagieuse parce que Ben, moi, je m'en suis acheté un à cause de toi, mais je m'en suis jamais servi encore. c'est un petit appareil. Ici, vous connaissez bien, là, c'est comme pour enlever les poils d'animaux. Tu sais, sans nom de drama, des brosses comme ça. Là. Mais la partie intéressante du gleaner, c'est la lame, pas de lame. Parce que pour enlever les bouloches, surtout sur les chandails, mais sur surtout les tricots, il existe de petits manches-boubous là, qui a des lames, puis que... Il y a des lames! On met pas de lames dans les tricots, les amis, c'est dangereux. Ça pourrait arracher des fils. Ça peut arracher les fils, ça peut les couper, ça va faire des trous, puis c'est final bâton après. Ça, c'est... Là, c'est le plus gros, fait que vous allez peut-être le voir à la caméra, mais c'est comme en caoutchouc. Donc, pas de danger de couper quoi que ce C'est soit. pas une espèce de pierre volcanique aussi? Non, c'est pas ça? Ben, il y a plusieurs Ouais, il y a plusieurs embouts. lames, plusieurs embouts pour la différente finesse là, de tricot. Il y a petit, moyen, gros. J'ai laissé le gros parce que c'est celui dont je me sers le plus souvent. Ok. Le petit, là, le blanc, là, je vois pas qu'est-ce que tu enlèves avec ça. C'est vraiment pour la finition. C'est presque lisse. Là. Ouais, non, il y a quand même une Ouais, adhérence, là. petite adhérence, là, mais c'est pour vraiment Moi, quand je m'en suis servi, j'ai utilisé lui. le moyen, ouais. Le moyen Ouais. aussi, je m'en sers pas mal. Bon. J'ai amené une tuque que j'ai faite il y a plusieurs années. Je sais pas si vous voyez, mais Elle est due. elle est due, hein? Elle est due. Mais Émilie, que vas-tu faire? Montre-moi. Veux-tu que je tienne ta tuque comme ça pour que les gens voient qu'est-ce que tu vas Je vais faire? peut-être y aller en accéléré, là. Je passe le gleaner dessus sans craindre Que ça l'arrache que les ça fils. arrache, que ça coupe quoi que ce soit. Puis, vous voyez, là, ça enlève toutes les bouloches. Bon, je vais arrêter là parce que vous allez vous emmerder. Non, j'ai pas dit ça. Vous allez vous ennuyer à mourir. Vous allez vous Ah, il y ennuyer a à un gros mourir. pompon là-dessus, hein? Il y a à peu près 100 grammes de laine dans ce pompon-là. C'est quasiment plus gros que ta tête.
Puis avec mes nouveaux petits cheveux en plus. Émilie, c'est tellement beau! Je vais tellement aimer porter des trucs cet Mais hiver. Ouais. J'ai l'air... Non, c'était bien correct. Ouais. Ça va être bien Fait que là, montre là ce que tu disais tantôt sur ton doublage de tuque. Ouais. Le glitter, là, ouais. Moi je m'en sers surtout pour la région sous le bras et le côté du chandail. C'est là que ça bouloche le plus dans mon cas. Puis des fois, juste un petit coup vite là, avant de porter un chandail pour qu'il ait l'air plus neuf. Honnêtement, ça fait un job incroyable. Ben moi, je m'en suis servi sur des chandails à mon conjoint qui a acheté au magasin, puis qui était bouloché. Oui, même les chandails non tricotés, là, c'est formidable. Ouais. Puis c'est fini, le petit manche-boubou à l'âme. Ah non, moi j'ai pas ça. Mais en tout T'avais cas, ça, toi? j'avais ça avant, mais sauf que je m'en sers plus. Premièrement, ça gruge les batteries, puis les batteries ne t'offrent pas très longtemps. Deuxièmement, ça peut couper les fils, fait que sur des tricots qu'on a pris tellement de temps, puis l'énergie à faire, tu veux pas prendre le risque de couper les fils. Puis ça fonctionne vraiment bien. Là, je l'ai pas fait au complet, là, fait que je vous montre pas le résultat, mais ça redonne vie au tricot usé. C'est vrai. Vraiment. Puis, en tout cas, j'ai convaincu toi, puis Francine aussi. Francine en a acheté un aussi. Oui, elle en a acheté un aussi par la suite. Ce dont je vous parlais tantôt, là, pour que les tuques tiennent bien sur ma tête, surtout les fils qui ont tendance à pas garder l'élasticité ou les tuques sur lesquels il y a moins de côtes ou des côtes plus lâches. Souvent, la tuque a tendance à remonter sur les oreilles, principalement les filles qui portent une couette derrière la tête. L'hiver, on est comme emballé dans toutes nos... Le petit plus talent, tout est en train de retirer. Ouais, dans toutes nos épaisseurs. J'achète du polar, là, pas une grosse quantité, dans un magasin de tissu, puis j'en coupe une bande. Le polar est juste un petit peu élastique, hein, fait que ça permet de faire le tour de la tête, puis d'avoir juste les oreilles plus chaudes, parce que le tricot, ça laisse quand même passer le vent. Puis avec le polar, ça devient vraiment un peu plus chaud. Fait que de l'extérieur, ça paraît pas vraiment, puis c'est dans les côtes. Puis de l'intérieur, vous voyez, là, jugez-moi pas par la qualité, là, c'est vraiment botché. J'ai même pris l'extrémité du polar, là, où il y a la petite bordure. Fait que avec une aiguille, un fil à la main, là, je fais juste faufiler rapidement. Puis c'est tellement petit, un fil à coudre, que ça se perd dans les mailles. J'essaie de choisir une couleur relativement semblable, puis on le voit pas. Non. À l'extérieur, c'est pratiquement invisible. Puis en faufilant assez lâchement, là, ça permet de garder l'élasticité puis de pas paraître. Puis, tu sais, mon chum, il aime ça, avoir des tuques chaudes pour l'hiver, tu sais, pour déneiger la voiture, pour aller faire du sport. Puis, je demandais l'autre fois, quelle est ta tuque la plus chaude, puis qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle est chaude? Puis il m'a dit, peu importe la grosseur de laine ou peu importe le patron, ce qui fait la grosse différence, c'est le polar. Puis vraiment, il me le demande pour toutes ces tuques d'hiver. Ouais, ok. Ouais. Même si elle est de couleur, même si elle est torsadée. Mais c'est bon à savoir, parce que moi j'en ai fait une à mon conjoint. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai doublé la bordure dans le fond. Mais même doublé, il aime moins ça qu'avec du polar. Mais il trouvait ça épais un peu, moi. Ouais. J'en ai une doublée là, que j'ai faite à mon chum, puis il la porte jamais. Ah, bon. Je pense que le design l'intéresse pas tellement. En tout cas. Hein? J'ai transpiré pour faire cette tuque-là. Puis elle porte même pas. Je peux pas chialer parce qu'il y a des tuques qui en portent quand même pas mal. Puis toi, Julie, c'est quoi ta recommandation? J'en ai deux. Tes recommandations? J'en ai une recommandation patron. Je vais commencer par ça. Dans le fond, ça va aller vite. C'est qu'on a une amie qui a publié cette semaine un nouveau recueil de patrons, donc Isabelle, alors, qui a publié son nouveau recueil, je vais pas me tromper, je suis pas sûre du nom, Jolis pieds, numéro 2. Oh. Donc, je pense que 15 patrons, en tout cas autour de ça, de bas en français, de la pointe vers le haut. Donc, pour celles là, qui sont intéressées à avoir de la diversité et tout, il y en a il y a des bas avec plusieurs couleurs, il y a vraiment toutes sortes. Puis... Isabelle, là, moi je l'appelle la reine du jacquard. C'est vraiment mon inspiration, puis mon influenceuse personnelle au niveau du jacquard. Puis elle va être à Rivière-du-Loup. Elle va donner des ateliers là-bas. Ah, c'est bien.
Mais c'est ça, donc je voulais juste souligner ça. Je te féliciter Isabelle parce que c'est un bel accomplissement aussi. Bravo! Oui! Puis vous encouragez fortement à aller voir de quoi ça a l'air. Là. Il y a plusieurs je pense qu'ils s'achètent tous individuellement, les patrons. Mais elle a un e-book aussi. Oui, il y a un e-book pour les acheter tous ensemble. Puis je pense qu'ils sont en français et en anglais. Si je me trompe pas. Mais allez voir ça, c'est vraiment intéressant, Isabelle Allard. Donc voilà, c'était ma première recommandation. Une fille de la région, de Québec, et sur la rive sud. Ma deuxième, on avait parlé un peu de comment on rangeait nos bas la dernière fois. Oui, puis tu m'avais dit, la prochaine fois qu'on fait ça chez moi, je vais vous montrer mon système de rangement de bas. J'ai bien hâte de voir ça. J'ai rien inventé, là. J'ai eu ça, c'est une personne dans un podcast en anglais que j'écoutais qui a fait ça. Puis j'ai trouvé ça particulièrement intelligent parce que moi, bien évidemment, je l'ai dit la dernière fois, j'ai 24 paires de bas, chose du genre. Wow! Puis ben ça rentre plus dans mon tiroir. Puis tu sais, les paniers sur le dessus, mon chum commençait à être tanné parce que ça faisait beaucoup de bas puis ça débordait et tout. Puis j'ai acheté donc à Noël l'an dernier, en liquidation, un bac à boules de Noël. Donc on voit ici. C'est tellement ingénieux là! Donc ça vient avec des petits séparateurs, mais moi je les utilise pas. Donc ce que je fais, c'est que je range mes bas roulés comme ça, direct dedans. Il y a 4 rangées, là, on voit ici, là. Dans le fond, ici, ça bouge pas, là. Fait que je les range un à côté de l'autre, comme ça. Puis je les glisse en dessous de mon lit. C'est beau, mais juste ça, là, regarde, c'est comme un buffet de couleurs. C'est beau, hein? C'est mes bas. C'est super pratique. En plus, ils prennent pas la poussière. Ils sont en dessous du lit. Fait que, tu sais, cet été, ils ont pas pris la poussière. Ils étaient bien heureux, tous ensemble. Super chouette. Là, c'est ça, tu vois, j'ai plus de place à en mettre des nouveaux. Fait que... Va falloir que tu achètes un ou deux de plus en prévision. Ben, j'ai proposé à mon chum d'en acheter un parce qu'il est rendu avec 7 ou 8 paires. Puis ça ferait bien aussi pour lui. Tu sais, en dessous du lit, là, ça prend quasiment pas de place. Ben non, puis là, ben, c'est sûr que actuellement, pour moi, c'est pas super convivial d'aller le chercher, mais mes enfants, ils ont un fun fou à me choisir mes bas le matin. Tout l'hiver, là, tu sais, sérieux, je disais, qui va choisir les bas, maman? Puis là, il y en a un qui partait, puis là, il m'amenait une paire de bas. Fait que c'est vraiment bien, fait que je vous conseille ça. Puis tu sais, moi, j'ai acheté ça, genre, chez Canadian Tire un 6 janvier à 10$. Fait que c'est vraiment, vraiment bien. C'est sûr que, comme je vous dis, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter au mois de juillet. Parce que c'est un rangement à boule de Noël. Mais c'est vraiment pratique. Alors, c'était ma petite recommandation, un petit truc de Madame Chastache pour ranger les bancs. Bon, puis dans le dernier mois, toi, est-ce que tu as fait des dépenses? C'est pas mon genre. Oui, j'en ai fait un petit peu. Par exemple, là, pour mon départ en congé maternité, j'ai 2 de mes collègues qui m'ont acheté une carte cadeau de chez Cœur de Mer. Puis je me suis acheté 2 balles de Julie Asselin Nomade. Donc pour me faire la marinière d'été de MCL, tricot MCL. Puis j'avais déjà celle-là ici, la suite de Georgia Tough Love Sock, que j'ai parlé déjà. Fait que ça va être ça ensemble. Ça va être magnifique. Donc ça va être ma marinière. Oh, j'ai hâte de voir ça. Donc, mais là, tu sais, je la commencerai pas parce qu'il faut que je mesure avant. Puis en ce moment, mes mesures sont un petit peu perturbées par quelque chose qui s'appelle une grossesse. Mais, tu sais, c'est vraiment prévu, puis c'est à ça qu'elle va servir. Ouais. Mais quand j'ai acheté celle-là, j'en avais acheté 2 balles avec 2 autres couleurs, puis j'avais planifié de me faire autre chose, mais j'ai changé d'idée. OK. Fait que ça peut arriver aussi de changer d'idée. Ben oui, bien sûr. Mais je dois dire que la marinière, je suis sûre, là. Ouais. C'est sûr que je vais la faire. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que je pourrais diviser mon stash dans des sacs individuellement. Avec le patron. Chacun des patrons que j'ai décidé de faire avec la laine. Puis honnêtement, il resterait une petite partie de mon stash qui n'a pas de patron dédié ou pour lesquels je ne sais pas encore dans quel patron je vais investir cette laine-là. Mais la grosse majorité de mon stash a un projet. J'ai un projet en tête. Bon, ben, tu vois. Ça devrait te déculpabiliser un peu. Les acquisitions, moi j'en ai fait quelques-unes aussi. J'ai parlé déjà des achats que j'ai fait chez Cœur de Mer, fait que je reparlerai pas. Mais c'est économique acheter de la laine au poids. Que ce soit de la Tina, de la maison tricotée ou de la Knoll Yarn. C'est en bas de 2$ pour 10 grammes. Là. Fait que ça revient à. Non, ça a vraiment pas très cher. Ça tourne
c'est en bas de 20$ pour 100 grammes. Fait que, si vous calculez, là, un chandail en figurine, ça revient pas très cher. Et là, j'avais dit que j'avais été influencée par Marie-Pierre, du temps d'une laine, et j'ai reçu ce matin, quand j'ai mis les clés dans mon contact de voiture pour venir ici chez Julie, le facteur arrivait dans l'entrefaite et j'ai reçu une boîte de Holst Garn. Je m'excuse pour ma prononciation danoise. Donc j'ai 3 quantités de chandail. Mais là, t'as qu'à commander, tu sais. Tant qu'à commander. Ça m'a coûté un bras puis une jambe de shipping, mais Ça va quasiment coûter plus cher de shipping que de laine. Non, c'est pas vrai. Ben, presque. Mais honnêtement, quand tu divises le total de ma facture par 3, ça me fait des chandails vraiment, vraiment pas trop dispendieux. Ben non, c'est ça, ça a vraiment du bon sens, sérieusement. C'est étonnant les prix, là. Ouais. Ça, c'est la base Coast, encore, de Holst Garn. C'est un 55% laine, 45% coton. Et la couleur, c'est Dove. Pour celui-là, je pensais faire un cardigan. J'ai oublié le nom. Là, Isabelle Kramer, là. Ouais. En tout cas, je peux donner les informations ici, là. Ma liste est sur Ravelry, puis j'ai pas une bonne mémoire ce temps-ci pour les noms des patrons. Mais je vais la doubler. Ça, c'est un cône de 500 grammes. Ça revenait économique par rapport à acheter 10 balles de 50 grammes. Puis je vais la doubler, puis ça va me donner un fingering un peu épais. Je vais voir ce que je peux faire. Sinon, ça se double facilement avec du mohair, ça se double avec un autre fil contrastant si on veut. Je pensais le doubler sur lui-même pour me faire un chandail. Puis avec ça, je devais être capable de faire un chandail doublé, selon le métrage. C'est tellement léger là, de la laine non traitée. Là. C'est tellement fluffy, puis les fibres sont pleines d'air. C'est vraiment... En tout cas. Ça aussi, il y a de l'huile de filage encore dessus. Fait que c'est pas une laine qui est hyper douce, mais en même temps, elle est vraiment pas rugueuse. Là. Non, elle est pas rugueuse, c'est vrai. On sent qu'elle n'est pas traitée, mais avec le coton, là, ça la rend vraiment douce. Puis une fois lavée, séchée, bloquée, ça va donner une autre dimension totalement. Premier chandail. Comme ton échantillon de tantôt, il avait été lavé bloqué. Ouais. C'est pas exactement la même laine. Non, mais c'est par curiosité, là. Mais ouais. OK. C'est léger, là. Tu sais, pour un échantillon Oui. de 4 pouces par 4 pouces, c'est vraiment... ça pèse rien, puis c'est pour ça qu'on peut s'en sortir pour vraiment économique pour un chandail, parce que, tu sais, pour 100 grammes... Ça court beaucoup. C'est ça. Je pense que doublé, pour un chandail, je vais m'en sortir en bas de 300 grammes. Fait que... Imagine, là, ça fait vraiment beaucoup de longueur pour le poids. Et moi qui est amoureuse de la laine non traitée, j'ai acheté la base qui s'appelle Super Soft, 100% laine. C'est la couleur Nougat, donc pour ma couleur principale. Et j'ai la couleur Flannel Grey. Ça, c'est la balle de 50 grammes. Puis ça, c'est le 500 grammes. Ça vient un peu plus économique, là, comme je vous disais, de prendre en compte, mais peut-être que j'aurais sauvé sur le shipping en n'ayant pas eu de compte, parce que le compte de carton doit peser quand même, puis peut-être que c'est plus compressible aussi d'acheter une petite balle. Enfin, il va falloir faire des tests. Puis pour un shipping du Danemark, là, franchement, c'est vraiment rapide. En une semaine, c'était chez nous, puis le facteur a eu le temps de se tromper d'adresse une fois. En plus! Quand même. Oups, j'en perds mes balles. Donc, Flannel Grey, puis Nougat. Ça va être un chandail en colorwork, 2 couleurs. C'est quoi c'est le Stangas, celui-là? Oui, de Jennifer Stangas. C'est pas le veau? Le veau, c'est l'autre. Non. Attends, je vais le checker pendant... Non, ok, je vais Un beau patron avec un yoke en jacquard. Et je vous garde la crème par Gudrun Johnston, le pullover Veau. Et là,
pièce de résistance. Ouais. Oui, en équilibre. J'ai un graphite. Le cône noir, ça va être ma couleur principale. Et puis j'ai un flannel gray ici qui va me servir de couleur contrastante. Un silver gray. Puis un marlin qui est comme un turquoise un peu foncé, bleuté. J'ai hâte à l'hiver, là, ça. Ça va être un vrai délice à tricoter cet hiver. Ça va être chaud! Je sais pas si tu trouves, mais la laine Superwash, moi je trouve ça moins chaud que de la laine non traitée. C'est pas toutes les peaux qui sont capables de le prendre. Moi j'ai pas une peau qui est vraiment difficile, mais... Mais c'est sûr que mon avalanche, il est vraiment très chaud. C'est comme injecté d'air, là. C'est vraiment isolant. Puis c'est pas pour rien que dans les pays nordiques, comme la Norvège, comme l'Islande, comme l'Écosse, que les gens portent des